Les matinales du sport, aujourd'hui c'est le samedi du sport 18 janvier 2025 avec votre serviteur, le docteur Olivier Bonny, dans la suite du décryptage de la prière de notre Père, dans la rubrique que j'ai nommée les mystères de la prière. Nous sommes aujourd'hui en acte 8 et nous parlerons de la partie 5 de la prière de notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors pour ceux qui nous ont suivis depuis sur le décryptage de la prière de notre Père, notre objectif, c'est d'apprendre à prier, de savoir prier pour être exaucé. Vous savez, Dieu n'a jamais rien refusé à qui que ce soit. Sauf que on ne connaît pas ses principes, on ne sait pas comment nous y prendre pour que Dieu puisse s'accorder avec nous pour marcher selon ses instructions, selon son plan et selon sa volonté. Alors, il est important donc que nous soyons instruits. Parce qu'il dit, par manque de connaissance, le peuple périt. Donc, celui qui veut être exaucé de Dieu, qui veut marcher avec Dieu, il faudrait bien que la connaissance des choses de Dieu soit quelque chose qui est une priorité dans sa vie. Alors, la prière de notre Père, comme je le dis, n'est pas une récitation, mais ce sont des pensées de Dieu à développer dans chaque partie. Donc il y en a 7. Notre Père, 1, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 2, que ton règne vienne, 3, que ta volonté soit faite, 4, donne-nous notre pain quotidien, 5, c'est ce que nous traitons aujourd'hui, 6, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et 7, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et donc, chaque partie est une pensée de Dieu. Chaque partie. Donc, il faut que nous développions chaque partie. Donc, chaque partie est une étape dans le parcours de prière. Donc, vous voyez, la prière de notre Père est un parcours de prière. C'est un parcours. Donc, nous commençons à l'étape 1 et nous parcourons jusqu'à l'étape 7. Donc, vous voyez que chacun de nous peut prendre, par exemple, l'étape 1 et commencer sa prière. Dans l'étape, on peut passer des heures et des heures dans l'adoration si nous avons su développer et décrypter la pensée du Seigneur. C'est ça le plus important. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons apprendre dans la prière concernant la partie 5 qui est donne-nous notre pain quotidien. Alors je m'en vais dans Matthieu le chapitre 6. Alors je vais commencer à partir du verset 6, le verset 5, le verset 7 avant de toucher la prière de notre Père. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit quand vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui se mettent dans des coins, qui aiment se faire voir parce que déjà ils ont déjà leur récompense. Mais quand vous priez, ne multipliez pas aussi de vaines paroles comme eux, parce que votre Père qui est dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. C'est très important. Alors, notre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi nous avons besoin. Quand nous prenons le même Matthieu 6, nous allons vers le verset 34. Il est écrit là-bas que notre Père qui est dans les cieux, sachant de quoi nous avons besoin, donc nous n'avons pas besoin de nous soucier du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Et puis le verset 35 dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc Matthieu 6, 34, 35, il dit bien de ne pas nous soucier du lendemain, parce que à chaque jour suffit sa peine. Et le verset 7 de Matthieu 6 nous dit que notre Père sait de quoi nous avons besoin. Alors revenons dans la partie 5 qui dit, donne-nous notre pain quotidien. Alors quand on dit donne-nous notre pain quotidien, il y a un verset qui nous aidera à mieux comprendre. Alors je prends une version de la Bible qui est la version parole de vie. Cette version-là dit, donne-nous le pain qu'il nous faut. Et là, ça change tout le sens. Donc, vous voyez, pain quotidien a aussi son sens, c'est-à-dire au jour le jour. Mais là, le pain qu'il nous faut, c'est à partir de là que nous allons être aidés dans l'explication. Donc, si Dieu doit nous donner le pain qu'il nous faut, ça veut dire que ce n'est pas n'importe quel pain qu'il nous faut au quotidien. Donc, je peux désirer un pain que Dieu n'a pas prédestiné pour moi. Ce pain-là va m'éloigner de Dieu. Ce pain-là va faire que le diable va entrer dans ma vie. Vous voyez? Et le but de l'ennemi, le but du diable, c'est que nous mangeons d'un pain qu'il ne nous faut pas. Un pain dont nous n'avons pas besoin. Alors que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il dit avant même que vous venez dans la prière, Matthieu 6, 7, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il dit ne vous souciez pas du lendemain. Dans les versets 34, 36, je suis toujours dans Matthieu 6. Car le lendemain prendra soin de lui-même. Vous voyez? Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Bon, ça, c'est ailleurs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans notre pain quotidien. Alors, si il doit nous donner le pain qu'il nous faut dans la version parole de vie et puis dans la version lui second, donne-nous notre pain quotidien, nous avons besoin de comprendre quelque chose. Ma question, c'est qu'est-ce que je fais chaque jour pour avoir le pain qu'il me faut? C'est pour ça que je vais en prière. Je m'en vais demander à Dieu, tu as prévu un pain pour moi quotidien, mais ce qu'il me faut, c'est-à-dire le pain quotidien que tu dois me donner, c'est pas le pain que moi je veux, mais c'est le pain que tu as prévu pour moi. Alors, il y a une partie de la Bible qui nous aidera dans cette prière-là. Il y a 1 Pierre
qui nous dit avant la fondation du monde, nous avons été déjà prédestinés. Il y a aussi Éphésiens 1 qui dit dans les versets 4 jusqu'à 10, qui dit que Dieu nous a prédestinés, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Et puis il dit en raison de notre union en Christ. Et puis tout cela a été prévu avant la fondation du monde. C'est-à-dire toutes les bénédictions qu'il nous faut au jour le jour, au quotidien, Dieu a prévu tout ça. Donc par exemple aujourd'hui nous sommes le samedi 18 janvier 2025. Aujourd'hui samedi, si tu veux prier, tu vas dire au Seigneur, ce jour-là, samedi 18 janvier 2025, tu as prévu des bénédictions, tu as prévu des rencontres, que ce soit bénédiction, élévation spirituelle, des rencontres, des connexions avec les grands, avec les petits, avec les moyens. Seigneur, ma nourriture, ma santé, tu as prévu tous les événements qui doivent arriver à ma vie parce que tu as dit à chaque jour suffit sa peine. Donc tu as tout prévu. Maintenant, Seigneur, je te glorifie de ce que tu as prévu pour moi se manifeste dans la journée. À chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque instant de ces 24 heures, de ce samedi 18 janvier 2025, Seigneur, tu manifestes ta gloire de telle sorte que ce que tu as prévu pour moi arrive à l'accomplissement. Donc j'appelle à se manifester le pain qu'il me faut, que tu as déjà prévu pour moi avant la fondation du monde, comme le dit 1 Pierre et comme le dit Éphésiens 1. Donc vous voyez que ça change le cours de la prière. Le pain qu'il nous faut. Si jamais l'ennemi avait prévu un autre pain dans le but de m'empoisonner ou bien dans le but de m'éloigner, si jamais mes passions et mes désirs, mes envies veulent me conduire vers un pain que tu n'as pas prévu, alors que ce pain-là, le diable l'a déposé comme un piège pour m'éloigner de toi, alors Seigneur, fasse que cela n'arrive pas. Donc vous voyez que ce combat spirituel-là devient justifié. Donc vous voyez que si nous sommes consacrés à Dieu, nous n'allons pas faire les choses n'importe comment, nous n'allons pas vivre n'importe comment, nous n'allons pas vivre selon nos passions. C'est pour ça que Jacques 4:3 dit, vous priez, vous demandez mal, vous ne recevez pas. Par exemple, je suis en train de demander pour cette journée quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour moi. Quelque chose dont ma vie n'a pas besoin parce que Dieu a un plan pour ma vie. Il sait, quand il a créé Joseph, il a montré les rêves de Joseph, le plan de la vie de Joseph. Vous voyez? Donc il sait ce qu'il faut pour que le but pour lequel il t'a créé, si tu as créé pour devenir ministre, pour devenir député, pour devenir femme d'affaires, pour devenir grand, en tout cas Dieu a dit que quand il nous créait, tout était bon. Donc ton existence a un sens de gloire. Donc ce sens de gloire-là, Dieu veut que tu poursuives ça au quotidien, en t'attachant à ce qu'il te faut. Donc lui, Dieu, il a déjà ce qu'il te faut. Donc après ça que nous courons en prière. Donc vous voyez, alors Jacques dit, on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Et on ne reçoit pas pour la deuxième raison, parce qu'on demande pour satisfaire nos passions. Vous savez qu'il y a des envies qui nous éloignent de Dieu. Prenons dans le cas du mariage. Par exemple, mon envie de me marier, ton envie de te marier peut faire que tu peux tomber sur une femme, tu peux tomber sur un homme qui va t'égarer, qui va t'amener à faire quelque chose. C'est-à-dire, tu vas t'éloigner du chemin. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez, notre envie de travailler, on va avoir un boulot qui va faire que, à cause de ce boulot-là, on va s'éloigner du Seigneur. Vous voyez, donc il y a même des bénédictions. Je parlais hier, c'est pas ici en méditation, mais je parlais avec quelqu'un. Un père qui a acheté une voiture neuve à son fils. Et puis, cette voiture-là, la même année, elle a tué son fils. Et le père regrettait, le père pleurait, il se disait, il aurait dû attendre peut-être d'ici 5 ans avant d'acheter la voiture à son fils. Peut-être que son fils serait beaucoup plus mature pour pouvoir conduire cette voiture-là. Donc, vous comprenez qu'en fait, s'il avait prié pour dire, Seigneur, mon fils veut une voiture, mais est-ce que présentement, c'est une voiture qu'il lui faut dans ton plan? Le Seigneur allait se révéler à lui pour lui dire, oui, il a besoin d'une voiture. Tout homme, toute personne a besoin d'une voiture, mais ce n'est pas encore le moment. Le Seigneur allait permettre que la saison où il devait avoir l'accident mortel passe, et puis il allait retrouver. Donc vous voyez, il y a certaines bénédictions, ce que nous appelons bénédictions, que nous prenons qui nous tuent. Alors que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. C'est pour ça que Dieu veut que quand nous prions, nous disions, Père, donne-nous le pain qu'il nous faut, donc au quotidien. Donc donne-nous notre pain quotidien, donc donne-nous ce qu'il nous faut au quotidien. Donc les amis, notre prière ici, quand nous rentrons dans l'adoration, Seigneur, tu as prévu des choses pour moi. C'est un peu comme dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 1, lisez à partir du verset 3, 4, 5. Il dit, Jérémie, avant la fondation du monde, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais déjà consacré, établi prophète des nations. Donc vous voyez qu'en fait, quand Dieu t'a établi avant la fondation du monde, la provision qui accompagnera ta vie de prophète des nations est déjà aussi planifiée par Dieu. Donc au quotidien, donc depuis le sein de sa mère, tout ça est planifié. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. Depuis le sein de sa mère, tout était planifié. Tout au quotidien est planifié. Donc vous voyez, le Seigneur savait qu'il allait naître dans la famille de Joseph et de Marie, dans une famille de charpentiers. Et il allait naître dans une crèche. Et les mages allaient venir l'adorer, lui offrir des présents. Il allait grandir comme si, vous voyez, au quotidien, à chaque jour suffit sa peine.
Et donc, nous ne devons pas oublier ces paramètres-là. Dieu dit quoi? Je sais de quoi vous avez besoin, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, Dieu qui sait ce qu'il a prévu pour nous, c'est à nous maintenant, dans la partie 5 de la prière de notre Père, d'aller négocier la manifestation de notre pain quotidien, ce qu'il nous faut et ce qui a été prévu. D'aller négocier de telle sorte que tout ce que le diable va mettre sur notre chemin pour nous éloigner de Dieu, pour nous tuer, pour nous déstabiliser, pour nous détruire, que cela n'arrive pas. Vous voyez? Tu peux faire un mariage qui va te détruire. Tu peux avoir un emploi qui va te détruire. Tu peux avoir un cadeau empoisonné qui va te détruire. Tu vas être un chemin, tu peux faire un voyage. Dans ce voyage-là, tu vas mourir par accident. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous détruire. C'est pour ça que si nous voulons vivre sains et saufs, être éloignés de toutes les attaques du malin, il faut que notre prière s'inscrive dans le pain quotidien, mais le pain qu'il nous faut selon la version parole de vie. Vous voyez? Alors, quand nous rentrons en prière dans cette partie de notre Père, on ne va pas demander, Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi une femme, donne-moi des enfants, je veux voyager, je veux de l'argent. Non, le Seigneur sait que tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une femme, tu as besoin des enfants, tu as besoin de travail, tu as besoin de tout ça. Mais quel travail, quel mari, quelle femme, quel enfant? Il y a des gens aussi qui ont fait des enfants, mais tous ce sont des drogués, ils sont tous des braqueurs. Il y a ça aussi, ça existe bel et bien. Vous voyez? Donc tu veux des enfants, mais quel enfant? Ça se négocie dans la prière. Seigneur, donne-moi l'enfant qu'il me faut. Donne-moi la fille qu'il me faut. Donne-moi le garçon qu'il me faut. Seigneur, glorifie-toi. Vous voyez? C'est très important. Donc la partie 5 de la prière de notre Père consiste à aller en prière, à aller négocier avec Dieu notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Dieu a un programme quotidien pour toi chaque 24 heures. Il a un programme quotidien pour toi de 0 heure à minuit de chaque jour, chaque seconde, chaque minute, chaque instant, chaque heure. Il a un programme pour toi. Et ça se négocie de la prière. C'est pour ça qu'il a dit prier sans cesse. C'est pour ça qu'il a dit prier sans cesse. Donc toutes les fois que je sens le besoin de prier dans une journée, il faut que je trouve une petite lucarne, je me retire dans un coin, concentré, pour dire à Dieu, il est 10 heures. Depuis le matin, depuis minuit jusqu'à 10 heures, je ne sais pas si le pain quotidien est à ma disposition. Je ne sais pas si tout ce que tu as planifié à ce sujet-là est à ma disposition. Donc, si il reste encore des choses à planifier, alors je les appelle à se manifester. Vous voyez? Donc je les appelle à se manifester. J'appelle dans ta vie ce que Dieu a prévu en ce jour, pendant que je parle maintenant, en ce samedi 18 janvier 2025, le pain quotidien, ce que Dieu a prévu pour toi, je les appelle à se manifester. Si l'ennemi a planifié des sorciers, des démons et tout ça pour bloquer mon pain quotidien, je commande par le sang de Christ, je commande par le sacrifice de Jésus à la croix, je commande au nom de Jésus que tous ces plans-là avortent, que tous ces plans-là échouent, que le pain quotidien que tu as prédestiné, que rien ne puisse l'empêcher. Seigneur, je te loue parce que tu es plus fort que le malin. Tu es mort à la croix pour briser les œuvres de l'ennemi. Alors je déclare mon pain quotidien à chaque instant, de chaque lieu, de quelque endroit que ce soit que tu as prévu ce pain-là se manifester. Je suis en Afrique, mais si tu l'as prévu en Amérique, ou bien je suis en Europe, si tu l'as prévu en Asie, Seigneur, j'appelle ce pain-là à se manifester. Parce que dans le pain quotidien, les bénédictions ne viendront pas seulement que dans la localité où tu es. Ben non, tu peux être en France et puis quelqu'un va t'appeler de l'Australie. Voilà, et tout ça, Dieu l'a prévu. Et ça aussi, là, il ne faudrait pas que l'ennemi empêche ça. Maintenant, le but de l'ennemi, c'est que tu échoues chaque jour, afin que, étant dans le manque, tu finisses par dire, Dieu n'est pas vivant. Et que tu abandonnes le Seigneur pour d'autres pratiques. Et aujourd'hui, certains ont abandonné le Seigneur pour d'autres pratiques parce que ils ont aimé emprunter les raccourcis. Bon, on comprend que certainement, ce n'est pas manque de connaissance. Mais celui qui sait que le pain quotidien fait l'objet d'une prière où on va négocier avec Dieu, on va l'appeler à se manifester, où on va prier pour que les oppositions soient brisées, alors vous allez voir que chaque jour, Dieu va sécuriser nos bénédictions. Ce qui a été prévu pour nous, nous allons l'avoir et l'ennemi ne pourra pas nous arrêter. C'est à partir de cet instant-là que notre quotidien commence à être un témoignage et nous entrons donc dans la phase de la prière du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Effectivement, l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien parce que tu sais que dans la prière de notre Père, le Seigneur a dit si vous priez, dites, voilà, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous le pain qu'il nous faut. Donc comme tu sais ce qu'il faut faire, alors chaque jour tu négocies, tu te lèves dans la prière, tu combats pour sécuriser ton pain quotidien. Voilà, rien ne doit empêcher, la pluie ne doit pas empêcher, le soleil ne doit pas empêcher, une mauvaise saison ne doit pas empêcher, un mauvais ami, une mauvaise amie, un mauvais confident, une mauvaise confidente, des clans ou bien des complots ne doivent pas empêcher ton pain quotidien. Si aujourd'hui là, ton patron a prévu ta promotion, il ne faudrait pas que le jaloux qui est dans ton emploi là puisse l'empêcher. Si le jaloux qui est dans ton emploi se lève pour l'empêcher, que la promotion multiplie.
Quand Joseph a fait ses songes que ses frères voulaient le tuer là, Dieu n'a pas multiplié, il ne s'est pas retrouvé là où il doit se retrouver. Dis amen bien, parce que c'est ce qui va t'arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait partie de ton pain quotidien. Alléluia. Alors les amis, voici la partie du Notre Père, comment nous devons prier. Donc ça là, tu peux prendre un jeûne de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour sécuriser ton pain quotidien. Tu peux prendre pour sécuriser ton mois. Parce que notre problème, tous les 365 jours de l'année 2025 là, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour ça qu'on prend des moments de jeûne. À l'église, quand on dit jeûne et prière, ne néglige pas. Parce que c'est pour sécuriser notre pain quotidien, le pain qu'il nous faut chaque jour. Donc il faut que nous soyons toujours au rendez-vous. C'est pour ça que nous devons aller à l'église. C'est pour ça que nous devons participer aux enseignements, les réunions de prière sur Zoom, les réunions du soir. Nous devons être là parce que tout ça, c'est pour prier, pour sécuriser notre pain quotidien. Chaque jour, chaque nuit, de toutes les 24 heures de la journée, le Seigneur a quelque chose pour nous. Dieu même dit qu'il a déjà prévu ça. Voilà. Il dit, ne te soucie pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. J'ai déjà prévu. Ton Père Céleste sait de quoi tu as besoin avant même de venir dans sa présence. Donc, Dieu a déjà prévu. Donc, ce qu'il a prévu là, il faut qu'il te donne. C'est pour ça que nous faisons la prière, la partie 5 de la prière. Donne-nous le pain qu'il nous faut ou donne-nous notre pain quotidien. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le message est bien passé. Alors, quand vous priez désormais, n'allez pas demander des voitures que Dieu n'a pas prévues pour vous, ça peut vous tuer. N'allez pas demander des voyages que Dieu n'a pas prévus pour vous, ça peut vous tuer. N'allez pas demander des maris que Dieu n'a pas prévus pour vous, ça peut vous tuer. Si vous demandez le pain qu'il vous faut, Dieu va déposer le mari qu'il vous faut, il va déposer la femme qu'il vous faut, il va vous donner l'enfant qu'il vous faut, il va vous donner le travail qu'il vous faut, il va vous donner tout ce qu'il vous faut. Parce qu'en fait, tout est déjà prévu avant la fondation du monde. Le cas de Jérémie le témoigne bien, et puis il y a d'autres cas encore. Le cas du Seigneur Jésus-Christ lui-même en témoignage. Restons abondamment bénis, restons attachés au Seigneur, car il a prévu notre pain quotidien. C'est votre serviteur, le docteur Olivier Boni, pour les matinales du sport, en ce samedi 18 janvier 2025, pour la partie 5 de la prière du Notre Père. Donne-nous notre pain quotidien, ou bien la version parole de vie, le pain qu'il nous faut. Merci de m'avoir suivi. Vous pouvez nous contacter sur notre réseau de communication sur WhatsApp, plus 225 05 04 10 69 65. Vous pouvez aussi participer à mes réunions Zoom. Les réunions Zoom, voici les identifiants: 640 956 33 08. Et le code, le mot de passe, c'est 1208. C'est ma date anniversaire. Voilà. Et c'est tous les jours du lundi au samedi, c'est-à-dire ce soir nous aurons Zoom à de 21 à 22h heure de Paris. Donc si vous êtes en GMT en Afrique, c'est de 20h à 21h. Restez abondamment bénis, que Dieu soit avec vous et que Dieu vous accorde votre pain quotidien, qu'il nous accorde à nous tous notre pain qu'il nous faut. Dieu vous bénisse. Docteur Boni vous a salué et vous a servi à travers les matinales du sport dans le mystère de la prière acte 8. Merci et bye bye. Bon week-end chez vous.